doucement, difficilement. Donc ici, on sent qu'il y a peut-être eu des choses qui se sont passées, mais cette porte s'ouvre, mais difficilement. Derrière cette porte, vous avez la même porte que celle que vous avez trouvée. Non, je déconne. Mais difficulté 25. Ah, ok, cool. Ça doit être la pièce du loot. Non, pardon. Ce que je voulais dire. En face de cette porte, vous trouvez donc en face de vous la même porte qui semble être un accès à un autre hangar. Comme si c'était une porte qui donne accès de la même façon que vous êtes arrivé à un autre escalier qui devrait descendre, mais de l'autre côté. Donc la même type de porte. Sur votre gauche, vous voyez une porte, encore une fois, qui serait a priori une porte d'ascenseur. Et sur votre droite, un petit peu plus loin, vous voyez qu'il y a un accès à une salle relativement spacieuse, assez grande. Salle spacieuse. Ascenseur, jamais de la vie. Jamais de la vie. Salle spacieuse, oui. Salle spacieuse, beaucoup de loot. Ça me va. Est-ce que j'aurais une idée de un peu de le make-up du vaisseau et que quel genre de salle c'est censé être? C'est un peu spacieuse, c'est une Allez, cafette ou je sais pas quoi. Et 20 jets d'évaluation pour avoir le plan du vaisseau si tu le souhaites. Pratique, ça. Eh oui. Oh, il est en forme. Allez. Oui. Alors, je vous donne pas tout le plan du vaisseau, sinon ça perdrait de son intérêt. Tu supposes que l'ascenseur sur votre gauche mène au cockpit. Sur la droite, tu vois que c'est spacieux et qu'il y a plusieurs salles qui vont se dessiner un peu plus loin, dont une en face et deux sur les côtés. Et je vous ferai éventuellement un plan. Mais il faudra imaginer que si vous rentrez dans la pièce, en face de vous, vous trouverez une salle, deux sur les côtés. Et derrière, derrière vous, juste derrière vous, il y aura également deux escaliers qui partent. D'accord. Là d'où on vient, quoi. Donc, une fois qu'on est pas tout rentré à fait, dans la non, salle. pardon. Une Ah oui, fois qu'on ok. sera rentré dans la Une grande fois- salle. Ok. Attendez, si vous voulez, je vous fais un petit schéma. Allez, les schémas de Simon. Le schéma, le schéma, le Ah, schéma. attendez. Ça Ouais, fait mais longtemps. c'est pas drôle si je fais le schéma. Non, je vais faire une meilleure description, c'est plus ça. En gros, là, vous avez monté un escalier qui a fait un petit virage. Vous êtes Ouais. arrivé dans un mini hall. Dans ce hall, Ok. vous trouvez sur votre gauche un ascenseur. En face de vous, une porte qui, a priori, serait une porte qui donne la même chose que ce que vous avez fait. Ouais, Un c'est autre ça. hangar. Sur quoi, votre forcément. droite, voilà, exactement, un autre hangar. Sur votre droite, vous avez une grande pièce. Ok. Une grande pièce sans porte. C'est-à-dire que si vous passez le pas de la porte que vous venez d'ouvrir, sur la droite, directement, vous voyez cette pièce. Ok. Et dans cette pièce, tout de suite en entrant, de chaque côté, vous avez des escaliers sans porte qui partent. En face, vous avez une grande salle, enfin une grande porte, et de côté, vous avez deux portes également qui doivent donner sur des salles. Donc 3 portes dans la grande salle que vous allez voir. C'est évidemment intéressant d'y aller, mais en même temps, si y avait une menace, il pourrait y avoir un vaisseau qui est amarré, un vaisseau qui est dans le hangar justement, tu vois, en face aussi. C'est pas faux. Ouais, on va dans la grande C'est salle. fort, Sinon, on mais- se barre Non, parce non, que non, ça non. pue. Hein. On se sépare pas. Moi, je suis pas chaud. Chacun J'ai de vu son ce côté. film. Viens, On en a- fait, on a- on ça a semble tous être la vu meilleure ce idée. film. mauvaise on a tous idée vu en ce fait. film. donc, Non, non. mauvaise Non, non, idée. je regarde les garçons et je dis, comme je suis le nouveau chef, que j'ai été élu démocratiquement, je les regarde et je leur dis, on est tous d'accord, on passe par là. Et je monte vers la droite là, le chemin vers la droite. Moins il y a de portes, mieux c'est. Ok, bah je me mets à avancer, toujours épée à la main. Et j'avance très prudemment, toujours en étant aux aguets. Et j'avance. Moi, je sors ma dague. Il s'est renommé le chef. Bah quoi Je prends ma, Ils ont voté, hein. Je prends ma dague d'une main et le blaster de l'autre. Très bien, Lino. Vous suivez Coriel et Xenon. Ouais. Ouais. Donc vous passez cette porte et vous arrivez dans une énorme pièce qui semble être une pièce de consultation avec au centre une énorme carte stellaire, c'est-à-dire une carte de la galaxie où on trouve toutes les planètes répertoriées et en mode en module comment on appelle ça en hologramme. En hologramme, perché sur un petit socle. Putain, faut qu'on le pique ce Vous vaisseau. trouvez quelques banquettes, etc. Mais sinon rien de spécial dans cette salle. En face, donc sur vos côtés, donc vous êtes à l'entrée de la salle. À gauche, vous voyez un escalier qui part, mais qui est complètement encombré.
totalement encombré. Ici, ça a bougé, visiblement. Il y a des grosses caisses, différents meubles, un canapé, etc. qui bloquent cet accès-là. Et sur la droite, un escalier qui ne donne rien de particulier. Un peu plus loin sur la gauche, vous trouvez une porte qui donne vers une pièce. Sur la droite, également, la même porte. Et en face de vous, une grosse porte. Est-ce qu'il y a un crâne en bronze dessus? Comme Arrête de taper ou pas je sens la tension commencer à monter, on comprend qu'il y a eu des grabuges. Je regarde les garçons et je leur fais signe pour pas qu'on communique sans se parler ou alors en parlant très très bas. Et moi j'indique que je vais aller dans la pièce, dans une des pièces qui est ouverte là, qu'on a vu, dans une des deux pièces, pour aller voir ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de pièce ouverte, hein, que des portes fermées pour l'instant. Elles sont portes fermées. Merde. Enfin, de là où vous êtes, ça a l'air fermé. Ce qui n'a pas besoin de porte, en fait, c'est l'escalier sur votre droite. J'aimerais bien quand même vérifier qu'il n'y a rien en bas, tu vois, avant de monter. Je m'approche d'une des portes. Faut les déverrouiller encore ou il y a juste un bouton là? Alors, donc vous vous approchez des portes. Donc vous allez au centre de la pièce et derrière, après, une fois que vous avez passé l'hologramme, vous trouvez les deux portes sur les côtés. Donc c'est une grosse pièce avec au centre l'hologramme. Quand vous avez passé l'hologramme, là vous avez les deux portes. Alors, petite précision, j'ai oublié de vous dire, excusez-moi, dans cette pièce-là, il y a peu de lumière. La seule lumière que vous avez, c'est l'hologramme, donc une espèce de lueur bleutée. Donc ça vous est difficile de définir ce qu'il y a au niveau des autres, au niveau des portes, en fait, des trois portes que vous avez plus loin. Avant d'aller vers les portes, j'aimerais, je fais signe à X3 de me suivre et je vais regarder l'hologramme, voir s'il y a des informations, est-ce qu'on sait où est-ce qu'ils y allaient, est-ce qu'on sait s'il y a des informations en fait sur cette base de données là. Moi, je fais signe aussi à Linka et Coriel de jeter un œil au niveau de l'escalier qui n'est pas encombré. Voir s'ils n'arrivent pas à... Ouais, je vais me poster près de l'escalier et surveiller s'il y a quelque chose qui descend ou qui... Et j'essaye d'écouter un peu... C'est un escalier qui descend ou qui monte? Qui monte et qui descend. Un ascenseur quoi. Ouais. Qui descend. Ouais, j'essaye d'écouter en bas, tu vois, je m'approche discrètement avec mon arme à la main et j'essaie d'écouter si j'entends pas des trucs. Moi, je me place dans un coin de façon à pouvoir couvrir toute la pièce au cas où. Alors, Lenuka, Coriel, perception s'il vous plaît. Ah merde. Xeno, tu t'approches on va dire du socle, là où il y a l'hologramme, pour essayer de te connecter à la base de données. Allez. Ça sert à rien de prendre ces compétences là. Alors, Xeno, si tu le souhaites, informatique 20. Ok. Lenuka, 19. Au moment, Lenuka, où tu commençais à aller vers l'escalier, pour écouter l'escalier, tu entends un bruit en provenance d'une des pièces. Mais tu n'arrives pas à déterminer dans laquelle. Mais tu sais que c'est de l'autre côté. Ce n'est pas dans cette pièce-là. Ce n'est pas vers le bas. C'est autre chose. C'est vers les deux pièces là-bas. Mais il y en a une de chaque côté des pièces. J'aime pas trop le son là. Mais sauf que t'as bien dit, il y a une grande porte qui était en face de nous. Et il y avait deux Voilà. portes, une porte de chaque côté. C'est ça, c'est une de ces pièces-là. T'as entendu un bruit. Et ni l'une ni l'autre, j'arrive à savoir laquelle c'est. Ah, Ça vient du dessus alors. ça vient de là-bas, en tout cas. Ça vient de ce côté-là, ça vient pas d'en bas. Alors, Adrien, Non, malheureusement, Adrien, tu rencontres des difficultés à te connecter à ce terminal. Il Il a me demande le mot de passe. Il te demande le mot de passe. Effectivement, alors là, si tu as le mot de passe, ce serait fantastique. Techniquement, ton personnage pourrait n'importe comment se connecter comme R2D2, mais ça gâcherait pas mal. Bah, ça casse un peu le truc. Je vais me diriger vers la porte de droite alors. La Ah, cette petite musique, porte je de suis désolé, droite. les gars, mais cette musique est vraiment trop cool. Ouais, Alors, tu Ouais. vas vers la porte de droite. ouais, doucement, avec, Euh, en longeant le mur, tu vois. Je Donc, suis faut Lenuka. imaginer Pour le une pièce couvert. relativement spacieuse. Pardon, Kevin, je te coupe rapidement et après je t'écoute. Vas-y. Une pièce là qui est relativement spacieuse. On va être sur facilement du 40 mètres de largeur,
avec au centre cet énorme hologramme de la galaxie qui vous éclaire. Une fois passé l'hologramme, donc un peu plus loin sur la droite, vous trouvez une porte, sur la gauche une porte, et un peu plus loin en renfoncement, une grosse porte. En renfoncement, une grosse porte. Coriel, je t'écoute, pardon. Ouais, je suis les Nuka, tu sais, en le couvrant avec mon fusil, qui rentre pas tout seul dans la pièce, tu veux. Très bien. Donc Xeno est en train d'essayer de pianoter, vous fait signe que là pour l'instant il n'arrive pas à se connecter. Kessinel, qu'est-ce que tu es en train de faire, pardon? Hop, ouais, si jamais on n'a pas plus d'informations que ça avec le tableau de bord, je vais rejoindre les garçons aussi, toujours épée à la main, prêt à intervenir au cas où. Alors, les Nuka, plus tu t'approches de la porte, plus tu te rends compte qu'en fait elle est un petit peu ouverte, et elle fait un petit jeu comme ça. Elle essaie de s'ouvrir et de se fermer, et à l'intérieur, ça clignote. Les lumières clignotent. Ouais, dans la pièce qui est derrière la porte. Dans la pièce derrière C'est la ça. porte, tout à fait. Avant, je m'approche juste à côté de la porte. Le côté donc le plus vers là d'où on vient, quoi, si tu veux. Comme je me mets, il y a la porte qui est comme ça, et moi je longe le mur jusqu'à la porte, tu vois. Et je me mets juste au coin de la porte. Ok? D'accord. Et Pour essayer de voir à l'intérieur. je colle mon. Ben, comme ça ouvre un petit peu, je vais pas à l'endroit où il y a la petite ouverture. Je vais me mettre contre la porte, en retrait, et j'écoute. Je mets mon oreille à la porte. Grenade flash! Ben, À l'intérieur de la porte, à l'intérieur de la pièce, pardon, à l'intérieur de la porte, tu n'arrives pas particulièrement à déceler des bruits. Tu entends des bruits de machines, des bruits de sons de matériaux médicaux, probablement, ce genre de choses, mais tu n'arrives pas à déterminer un bruit qui soit particulièrement... Et elle est haute, étonnant, elle est je veux haute la grande pièce ou pas? Alors, ceci étant dit, je te demande un jet de perception niveau 1 pour savoir si tu arrives à détecter quelque chose. Allez, on est chaud. La pièce à l'intérieur, non, est pas particulièrement, beaucoup plus basse que celle dans laquelle vous êtes. Une pièce plus commune. Ouais, mais la grande pièce où on était, elle est très grande par contre. Elle est très Ouais, haute. elle est plutôt haute. Ouais. On va Ouais. compter facilement 4 mètres de haut, 4-5 mètres de haut, alors qu'une pièce commune serait sur du 3 mètres à tout péter. Ouais. Là où vous êtes sur 4-5 mètres de hauteur. Ouais. Ok, d'accord. Ok. C'est pas non plus une salle de banquet, hein, un château. Ouais. C'est un vaisseau, les gars. Ouais, mais ça pourrait être quasiment la taille d'un hangar, quoi, tu vois. Non, plus petit qu'un Faut hangar, pas plus abuser petit non qu'un plus, quoi. Ouais, ok. Hmm. Bon, alors du coup, j'ai rien entendu. Bah, je fais signe quand même, sans parler, mais je fais signe à Coriel et à Caessinel, comme quoi il y a quelque chose, quoi, qu'on n'est pas tout seul. Et je vais rester Donc, vous contre la voyez porte Ino avec qui mon s'est blaster. approché de cette porte qui est en train de faire un jeu et qui envoie des espèces de décharges électriques, des décharges de lumière. Donc à l'intérieur, il y a quelque chose, visiblement, il y a un dysfonctionnement et qui vous fait signe. Je me mets de l'autre côté je de vous la écoute. porte, du coup, contre le mur. Très bien. Il y a une commande d'ouverture forcée ou un truc comme ça. Alors il y a un petit terminal si tu veux faire un petit peu d'informatique encore, je peux tenter. J'ai plein de D4 de dégâts en réserve, je vais y aller. Hein. J'abandonnerai pas. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui la bloque, quoi. Oui, mais je veux voir déjà s'il y a un truc de diagnostic ou un truc comme ça, quoi. 20 encore, Simon? 20 s'il te plaît, oui. Ouais, approche-toi, Caessinel, faut que tu y ailles là. Ah, Oh, voilà, joli. le respect. Oh, joli. Enfin, il a réussi à comprendre comment ça fonctionnait. Fallait appuyer sur les touches. Qu'est-ce que tu souhaites faire avec ça? Là, on est d'accord, essayer d'ouvrir ou de se fermer, mais elle est bloquée à un endroit ou un autre, quoi. Toi tu souhaites l'ouvrir? L'ouvrir, c'est possible, et sinon, désalimenter la porte, tu vois déjà qu'on n'ait plus de moteur qui nous fasse chier et qu'on puisse l'ouvrir manuellement, quoi. Ouais, d'accord. Avec un 25, pas de problème. Tu débrailles, quoi. Tu réussis à désalimenter, effectivement, tu vires l'énergie, ce qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de la gérer manuellement. Alors, elle est très lourde, ça va vous demander un petit peu de force, les enfants, mais vous allez pouvoir l'ouvrir manuellement plutôt que de faire un automatisme qui serait une ouverture automatique. Je vais m'en occuper, mais avant de l'ouvrir, je vais essayer aussi de jeter un coup d'œil, voir quand même à quoi je dois m'attendre. Parce que je vais être évidemment obligé d'enlever mon épée pour l'ouvrir, enfin s'il faut les deux mains. Donc j'aimerais bien essayer de voir quand même avant à quoi je dois m'attendre
Tu t'approches de la porte, Kessinel. Tu commences à regarder à l'intérieur et tu aperçois à l'intérieur À l'intérieur, tu Des aperçois à l'intérieur toute Des l'équipe guichets, de football de je l'Olympique l'attaque. de Les Marseille. chiens-lui, je l'attaque. Ah, Ah, T'aperçois un grand message qui dit taper les À Lucas. l'intérieur, tu aperçois un. Ta gueule, je suis de Bordeaux, moi. oui, ouais, bien sûr. J'ai vécu 8 ans, 4 ans quand même. Oui, c'est vrai. Tu aperçois ce que pourrait être un sas médical avec des lits, des appareils médicaux pour s'occuper des gens malades, s'occuper de personnes, etc. Et à l'intérieur de cette pièce-là, tu vois certains cadavres morts avec du sang, trucidés, démembrés. Mais t'as du mal à analyser plus que ça, puisque les lueurs clignotent. ok. Je regarde les garçons et en faisant des signes, j'essaye de les mettre en alerte. Et je leur dis attention, attention. Et j'ouvre. J'essaye de Tu l'ouvrir. ouvres ? Ouais. Allez, force 20. Alors, Pendant qu'il ouvre, moi je me mets derrière lui avec le blaster au-dessus de sa tête, tu vois, comme il est pas très grand. Prêt à tirer. Alors, dans les actions qui vont suivre, je vais vous demander de faire des réactions relativement rapides. ouais. Ok. Ne pas spécialement réfléchir à des tactiques, etc. Il dit ça au cas où parce qu'il n'y a rien derrière la porte, on le sait. C'est ça. En fait, c'est juste une blague. Du coup, c'est raté. J'ai fait 17, chef. Adrien, Ok. comme je disais, donc avec un difficulté 10, tu peux venir soutenir ton partenaire Cassinel pour ouvrir cette énorme porte blindée. Donc ce sont des grosses portes, il faut imaginer des portes avec au moins 30 cm d'épaisseur, en métal, en duracier, et pour essayer de la pousser et de l'ouvrir. Ok, bah ça m'a l'air d'être une bonne idée. Hein. Le terminal il a l'air un peu galère. Difficulté 10. Sans problème. Sans problème pour le gardien. Adrien, tu arrives et tu pousses la porte qui s'ouvre en grand. Donc vous découvrez ce sas médical avec une dizaine, on va dire une vingtaine, donc c'est assez long, hein. La pièce va faire à peu près 30 mètres en longueur, avec une vingtaine de lits, et sur certains de ces lits, vous trouvez des cadavres massacrés. Sur le sol, vous trouvez des cadavres de personnes en blouse scientifique massacrés, et les lumières clignotent dans cette pièce. Ils sont massacrés comment? Est-ce que... Parce que non mais... Ils sont massacrés au carré. Non mais... bon, ce que je veux dire c'est que du coup là la porte est ouverte, je vais rentrer dans la pièce et je veux On voir vous donnait. les blessures du cadavre. Tu vois ce qu'il a tué. Voilà. Donc, tu rentres dans la pièce. Je suis. Très bien. On peut pas le dire, il a une paire de couilles, le chat. Ah oui, je suis pas castré encore, ça me pose des problèmes. Ça va pas tarder. Vous voyez Lenuka qui commence à rentrer dans la pièce. Tu t'approches d'un cadavre Bah ouais, moi je vois des corps, je panique, j'y vais. Je le suis. Hein. Moi je commence à dégainer, puis je regarde s'il n'y a pas des trucs au plafond ou je ne sais où. Je découvre depuis la porte. Quoi. Vous êtes tous dans la pièce? Ouais, moi, je rentre. Je reste à la porte, moi. Enfin, Très bien. Donc, Et tu fermes. Coriel, Ouais, moi je vais avancer, je vais le laisser s'occuper des cadavres pour l'instant. Et plutôt Nick, le chat regarder. qui passe derrière Guy. Ça faisait flipper parce que t'avais Geeky qui passait comme ça. Les Lucas s'est téléporté. Ah bah, j'ai tout le monde là. Il y a Hachid à la porte, il y a le chien là, c'est insupportable. Vas-y, je t'écoute. Ouais, moi je vais jeter un œil au matériel médical utilisé, vu que c'est un peu ma fonction à la base. Voir si ça Ouais, me paraît on des se trucs, méfie de vos fonctions. Ouais, moi aussi, laissez passer, je suis médecin. Ok. voir si c'est du matériel qui me paraît conventionnel ou s'il y a des trucs qui vont pas, tu vois. Bien. Il y a pas mal de trucs qui vont pas, si tu veux mon avis. Donc, Cassinel, tu accompagnes Lenuka qui commence à s'approcher d'un cadavre pour analyser un petit peu ce qui s'est passé, et tu le protèges. Xeno, tu restes à la porte, tu couvres. Et Coriel se dirige vers les premiers on va dire, outils qu'il trouve, et le matériel médical qu'il trouve pour regarder. Les jeter un petit coup moniteurs, d'œil. même. Lino, s'il te plaît, tu me fais un petit jet d'évaluation pour voir ce que tu découvres sur ce cadavre. Sans difficulté particulière. 0.
C'est une belle évaluation. Oh, très belle évaluation. Il est très fort. J'aurais bien aimé avoir C'est cette bien. moyenne là au passage d'ailleurs. Mais... L'évaluation de Nino, c'est ouais, il est mort. Ils sont massacrés. Ok. Non, mais j'arrive Non, même ils pas à sont voir si massacrés. c'est. La Tu seule vois. chose que tu peux dire, c'est que visiblement, ça a été assez violent. Probablement pas un être humain qui a fait ça. Ouais, il y a les traces de Non, griffures quoi. C'est ça que je veux dire quoi. T'as Non, du je mal vois à rien. savoir si c'est des griffures ou pas. Ça, Enfin, t'as c'est du pas, mal à c'est déterminer. pas de blaster du moins. Plutôt Ça, des ça, objets je suis sûr. tranchants. Ok. Voilà, c'est ta question est Voilà. si c'est un blaster. c'est pas un Ouais, blaster. voilà, c'était plutôt ça que je voulais savoir. Ok, d'accord. Quelqu'un peut m'aider parce que je vois rien là, avec ma lunette, je vois rien. Va de Je vais m'en va occuper. sur Noctissimo. Je vais m'en occuper. Kevin, évaluation s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un a évaluation dans l'assemblée, s'il vous plaît? Moi j'ai évaluation, je suis spé évaluation. moi. Toi, t'as bien fait. Moi, je garde la porte. Donc, Ouais, c'est vrai. Oh Oui. là là, Oh oui. mais Oh oui. Sérieux Oh, ça quoi. t'es spé évaluation, ça ouais. Ah non, c'est. Ah si. c'est Kevin. C'est Kevin. J'ai fait deux. Deux fois, là, sérieux. Putain, ça fait 3 jets que tu fais, on a l'impression de retrouver Albarat. Avec quoi. des plus 6 quoi. Auriel, tu t'approches des outils, mais ça te dit rien. Tu n'es incapable de. Tu n'arrives pas à déterminer ce qu'ils ont fait avec ça. À moi. Alors que vous êtes dans. Vas-y, Casey. Non, non, vas-y, pardon, j'ai fait mon tour, vas-y. Donc, Lenuka, tu es avec ta loupe en train d'analyser ce corps, pendant que Xeno, toi, tu couvres la porte de moindre aspect, tu as tous tes sens en alerte. Kessinel, tu es derrière Lenuka, aux aguets, et toi, Coriel, tu es en train d'essayer d'analyser ces outils. Soudain, une énorme masse sombre sort de derrière un lit et traverse la pièce en vous bousculant. Je vais vous demander tous, s'il vous plaît, donc jusqu'à Xeno, un jet de réflexe, savoir si vous évitez cette masse que vous n'arrivez pas à identifier, qui sort d'un seul coup de nulle part en essayant de traverser à une vitesse incroyable la pièce. Lino first. C'est bon. Oui, Lino. Je vais encore pas dormir ce soir. Parfait. Je suis désolé. Non, t'inquiète. J'essaie de vous mettre dans l'ambiance. Ah, non, mais ça m'empêchera pas de dormir, t'inquiète pas. Impeccable ça. Allez, on a tous esquivé. Il manque. Alors, il donc manque normalement, Adrien. vous êtes tous censés faire en dessous votre difficulté. Donc, Ouais. Lenuka, ça passe. Coriel, ça passe. Cassinel, ça passe. Il me manque mon cher droïde préféré. Donc, s'il te plaît, Adrien, tu jettes en fait ton dé de réflexe pour faire en dessous de ton réflexe. Ah, oui, c'est parce que t'avais dit jusqu'à Xeno, c'est pour ça. De toute façon, Ah, X3, et juste il Xeno, bloque. pardon, excuse-moi, c'était pas clair. Compris. En gros, il essaye de traverser la pièce, cette masse sombre, épaisse, massive, traverse la pièce. D'accord. Il était sombre et massif, mais on l'a pas vu caché derrière un putain de lit. On est des brels, sérieux. Tu trouves, Adrien? Sombre massif, un peu comme. Aïe. Oh. C'est juste, hein. Ok, donc cette grosse masse vous bouscule, elle vire les cadavres, il y a une explosion de sang au moment où ces cadavres, visiblement fraîchement morts, partent dans tous les sens, les outils bougent, et tout ça dans un bordel pas possible puisque vous ne voyez rien, et cette masse tente de vous bousculer. Lino, dans un réflexe incroyable, tu te tournes et Kessinel t'attrape pour t'emmener avec lui et te faire esquiver cette masse. Toi, Coriel, Très bien ça. tu te baisses pour éviter un énorme bras qui passe au-dessus de ta tête. Et Xeno, tu sors de la pièce dans un recul pour la laisser passer. Que faites-vous? Lino? Du coup, elle a quitté la pièce, la bestiole là. Non, elle est en train de faire tout ça. Vous êtes tous capables de faire quelque chose pendant qu'elle vous passe à côté. Ok. Ben à ce moment-là, quand je suis repoussé et qu'elle est passée derrière nous, je lui mets un coup de blaster. Direct. Ok. Alors attends. Pas le Alors, temps de niaiser. donc là. au moment où elle passe à côté de toi, tu souhaites lui tirer dessus avec ton blaster. C'est ça. Très bien. Quand je Allez, l'esquive, attaque. je me retourne et bam. Ok, tu fais une esquive et tout de suite tu dégaines ton blaster pour lui tirer dessus. C'est ça. Ça va. Ça. Hop. Allez, difficulté, c'est toi qui la mets, c'est ta défense, c'est ça. Oh, Oh là là, oh Lino. le jet de merde. Ah, ah. Tu sors
de ton état d'évaluation, tu recules, tu tires dedans, mais visiblement tu n'arrives pas à atteindre cette masse. Xeno, Ok, bah, je me mets en joue et je tire. Xeno se recule avec un pas, arme son énorme fusil d'assaut qui commence à faire un bruit énorme, et tu tires. Ah, une petite musique de l'eau. Ça passe toujours bien. Oh là là. Tu tires, tu tires, tu tires. Hop. C'est mauvais. Ça fait combien? on Ça fait est 15 quand même. Ouais. Ouais, ça fait 15 quand même. Ouais. C'est pas parti. Vas-y. Non, malheureusement, tu tires, mais il se déplace à une vitesse incroyable et cette masse t'a quand même perturbé pour essayer de l'esquiver. Ton tir n'est pas assez précis pour le toucher. Kessinel. Alors d'abord, très rapidement, j'active le maître du corps à corps avant de faire mon action, qui ajoute un bonus de plus 4 à mon premier jet d'attaque. Mais en fait, quand j'ai poussé Lino, en fait, je veux vraiment foutre un coup d'épée de base en haut avec l'épée que j'ai récupérée dans l'ombre qui passe. Allez, très bien. Donc tu actives ton. Alors attends, c'est lequel que tu actives, pardon? C'est maître du corps à corps, du coup j'ai plus 4 à mon prochain jet d'attaque. Très bien. Vous voyez Kessinel qui est animé d'une excitation en voyant Voilà, cette masse c'est bon. arriver. Il avait son épée, il l'arme, il tente de le fracasser au moment où la masse passe devant lui. Allez, tu as ton bonus. Alors... Je sais même plus ce qu'il faut La musique jeter. de l'eau est efficace. Ouais, n'importe quel univers, ça passe toujours. C'est C'est mêlé, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un Covenant. Ouais, prends bien ton bonus. Hein. 9, pas de difficulté? Non, il aura sa défense. Ouais, c'est la ça va défense, être ma c'est ça. défense. Donc en fonction Ouais, de ton c'est jet, c'est toi qui me donne ma difficulté Allez. en fait. Yes! 209. L'échec critique. Moins. Moins. Yes! Ça vaut le coup! Oh, on est mauvais. Alors, Donc, je suis désolé, je m'excuse pour ce qui va suivre, vraiment. N'y voyez absolument aucune animosité. J'étais derrière lui. Hein. Comment ça? Bah, il m'a Je crois poussé. pas, hein. Il m'a poussé, il l'a attaqué. Non, il t'a emmené. Ah, t'as poussé Lina? Tu m'as dit que tu poussais Lina? Non, mais c'est- tu as décrit que il m'avait enlevé. Il t'a emmené avec lui pour esquiver. Ah. Ah. Ah! J'ai jamais dit qu'il t'avait poussé. Hein. Ah. No prob, c'est bon. Tu t'inquiète. tentes un Désolé, Lino. énorme coup, la créature le reçoit, ça ricoche sur sa peau qui semble faite d'un alliage excellé et incroyablement dur. Et ton coup, tellement puissant avec la force que tu as mis dedans, ricoche dessus et part en direction de Lino. Lino, esquive s'il te plaît. Désolé. Moi, Oh, je 10 ou plus. je 10 ou demande plus, tu rien. vas y arriver. Les joueurs d'échecs. Ah, je préfère quand ça Aïe, se passe aïe. comme ça. Là. Ah oui, difficulté 10. Ah oui, ça va. On se rappellera, s'il lui met un coup d'épée dans la meule, on va s'en souvenir des années, les gars. T'as tué mon bonhomme. Ah, tu fais exprès, Lino. Ok, je me casse. Salut. Allez, Au revoir. les chats, ça va pas trop dormir. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de voir les dégâts de la nouvelle épée. Elle est bien, tu vas voir. Elle est super bien, Lino, tu vas voir. Alors, tu as donc ricoché, et malheureusement, ça t'a emporté cette épée extrêmement lourde, et tu es parti dans n'importe quel sens jusqu'à Lino qui était à côté de toi et qui se reçoit en plein dans la gueule une énorme épée. Lance les dégâts, s'il te plaît, pour voir quels dégâts tu mets à ton partenaire Lenuka. C'est 1 des 10 plus 2, c'est ça? Exactement. Flash roll. Au revoir, Lino. Pour roller, faut que je mette un des 10 plus 2 ou non, je mets un des 10 et on comptera les plus Tu 2. fais Ouais. Alors attends, je le fais. Si, tu dégâts, peux faire un nombre des de 10 dés, plus tu deux. mets 1. Ah, trop tard. Oh putain, je suis désolé, ça fait 9. Lino, tu sais pas ce qui s'est passé, t'étais en train de tirer, la créature a esquivé ton tir, Désolé. Au revoir. et malheureusement, au même moment, Kessinel a réagi avec son épée. C'est vraiment barré, le bâtard. Il s'est foutu à côté. Non, c'est ça, il a enlevé sa caméra. Il a enlevé enlevé la sa caméra. Il est encore là. Au moment donc où tu reçois tu t'entendais pas, hein, tu vois la Bah lame. non, ça c'est sûr, je m'y de attendais pas, non. Kessinel une lame que tu connais très bien d'ailleurs, Ouais, que tu as déjà fréquenté Merci, pas mal hein. de fois et qui là t'arrive en plein dans le corps. J'ai Et l'impression elle comme on veut se là. plante au niveau. T'as combien de points de vie, Lino? Bah 0 là du coup.
C'est vrai t'as 17, J'étais non conne, j'ai 18. 18. Oh. Bah, En- c'est la moitié de ma vie, La quoi. reçoit- Enfin, merci, encore. c'est gentil, mais. Tu reçois un coup circulaire en plein dans les côtes. Ouch. Ça va Désolé. pas mal te pénaliser. Là. Avec des amis comme vous, pas besoin d'ennemis. Hein. Bon, on le finit. Coriel, tu as vu ça et On tu le vois finit, cette mais on l'a pas créature. touché encore. T'entends un énorme cri de douleur de la part de Lenuka, encore, qui reçoit l'épée en plein dans la gueule. Et là, tu peux réagir et essayer de tirer ou de faire quelque chose sur cette créature qui traverse la pièce. Ouais, On finit Lino. J'appelle Cliff et je lui fais mission accomplie. J'avais dit que j'allais reroll de toute façon. Je vais jouer Guy. Lino est avec nous. Non, je file jusqu'à Lenuka. Et bah, vu qu'il est trop blessé, je lui mets un tir pour pas qu'il souffre. C'est bien. Allez, Merci. attaque. Ça, Non, c'est. Bon Ça, prince. franchement, c'est un beau principe. Alors, Allez, moi je me cache. fonce- Hein, Je fonce sur lui et je lui injecte une dose de Bacta pour qu'il se régénère. Pardon, qu'est-ce que tu fais? Je lui injecte une dose de Bacta là, pour qu'il se régénère. Tu vas lui Ah, mettre dis donc. encore plus de dégâts. Non, non. Là, la seule chose que je te demande, c'est quelle réaction tu fais sur la créature là. Tu peux pas attendre. sur la- Si tu veux, d'accord. ça s'est passé. Et la créature maintenant est à ton niveau. Il faut que tu réagisses. Après, si tu veux donner. En gros, vous avez tous une action au moment où la créature traverse la pièce. Excusez-moi, c'était pas très clair. Elle fonce à toute vitesse, mais on distingue si elle a des bras, des jambes, des tentacules, je sais pas. Oui, tu distingues de très gros bras relativement longs et des jambes, ainsi que ce qui pourrait s'apparenter à une tête. Je vais me laisser tomber sur le côté, tu vois, pour la laisser passer, mais tout en tombant, je lui largue une rafale de fusil blaster dans les jambes. Allez, attaque. Vous voyez Coriel qui se jette en arrière, qui bouscule les différents meubles et les appareils médicaux derrière lui et qui tire avec son blaster. Je crois en toi, Coriel. Je l'attendais pas, c'est bien. Alors, Oh putain, oh les gars, oh, Ouais, je vais tout seul, les gars. Ah, Ça sert à putain. rien. Elle a même pas encore attaqué la créature qui a déjà un mec qui est mort. Kevin, t'as quand même fait genre un 3, un 2, un 1 et un 3 en 4 jets. Enfin, on pensait Non, avoir le atteint deux- les sommets avec Préquel, mais là, c'est le- on touche le fond là. le 2, j'en ai fait Ça sert à rien, Pépito. Bon alors, le médiéval fantastique ça marche pas, Kevin. La science-fiction ça marche pas non plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme univers pour Kevin, s'il vous plaît? Tu comprends, Adrien, pourquoi on disait qu'il avait fait un triple 1 sur une action épique la dernière fois? Tiens, mais. Ah ouais, là, ça serait bien. Là, on est bien là. Tu prendras quoi comme perso, Lino? Là, c'est pas un échec critique là. Là, c'est pas un échec critique, c'est juste un échec. Ouais, T'as pas le droit de me remettre ça sur la gueule, sinon je. c'est mal. Avec mon échec critique, j'ai fait plus que son échec quand même. Hein. Ouais, mais c'est le jet sans le bonus qui compte, tu vois. La créature ne sent même pas le tir. Il part même pas dans la direction de la créature. Et il part dans Lino. Lino, s'il te plaît. Ah, c'est ce que je voulais. Il rebondit et... Ah Lino qui prendait rien. Ah mais putain de merde. Bon, ouais, je retourne au vaisseau, les gars. Je serai contactable sur le comlink. Hein. Vous me raconterez. Alors, la créature tourne sur la gauche et s'enfuit en direction de l'escalier que vous avez sur votre droite quand vous êtes rentré, donc l'escalier qui n'était pas encombré, et disparaît dans les ténèbres. Salope. Ça va à l'intérieur, là? Ouais, moi ça va nickel. Putain, mais Je c'était regarde, quoi ouais, ce non, machin tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Quelqu'un a réussi à capter un peu ce que c'était ou... Les Nuka, ouais. On t'entend pas. J'ai Lino. très bien capté ce que c'était une grosse épée dans ma gueule. J'ai très bien capté là. Pas besoin de jet T'as de vu, perception. t'as vu la rapidité dans laquelle elle t'a attaqué? En plus, elle manie un peu tout. Elle a réussi à te faire croire que je t'attaque. C'est ouf. C'est Il y vraiment. a une épée en plus. Il a activé son bonus d'attaque. On est tombé C'est sur incroyable. les mind flayers là de donjon Non, là, mais- qui prennent contrôle des gens. C'était l'épée de Cliff, hein. Elle est enchantée pour taper uniquement sur les Nuka. Ah mais tellement. Par contre, plus sérieusement, ce qu'on pourrait faire, c'est les lits là, ils sont accrochés les lits médicaux ou ils sont sur roulette. C'est accroché. Non, ils sont pas accrochés, ça peut se bouger, par contre c'est très lourd. Et on aurait pu le foutre dans l'escalier pour pas qu'il remonte. Moi, j'ai déjà allé soigner les Nuka qui ne cannent pas entre les pattes d'ici. Mais il a là. disparu là déjà. Il a déjà disparu là.
Là, il est Ouais, parti, ouais. il a disparu dans l'escalier qui serait à maintenant à votre gauche, si vous le regardez. si vous imaginez bien, si je me suis bien Ouais, démerdé, ouais. l'escalier est à votre gauche. Gauche et encore gauche, ouais. Ah, c'est pour ça que je voulais bloquer l'escalier, mais après, peut-être que non, hein, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas le match-up contre ce genre de bête. Sinon, dis, j'ai pas entendu. je vais aller soigner les Nuka d'abord. Pourquoi il a Ok. rien? Juste une égratignure. Même C'est pas. rien, c'est rien. Non, je m'excuse, je vais voir Lenuka et je suis vraiment navré, Lenuka. Je, Pas moi. je n'avais pas du tout prévu ça. Y a pas de problème, on en reparlera à la prochaine partie de Numira. Adrien, Et je me retourne vers le droïde et je fais, j'ai jamais prévu ça. Adrien, tu reçois un petit message sur le comlink de la part de Guy qui dit qu'une grosse masse comment se dirigeait et a Shit. bougé à votre niveau.